D'accord. Parfait. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va commencer notre. Donc là, c'est le deuxième webinaire que je fais sur la gymnastique sensorielle. Le dernier que j'ai fait, je vous ai fait une partie, en tout cas pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ben, ils vont en profiter aujourd'hui. J'avais fait une première partie où j'avais expliqué l'historique, d'où ça venait, etc., etc. Et on avait fait une deuxième partie où on avait fait du mouvement assis. Et donc aujourd'hui, en fait, je voulais faire une deuxième partie pour vous donner le goût finalement, hein, et que vous puissiez expérimenter un petit peu plus longtemps la pratique. Donc on fera, je vais vous faire d'abord une mini présentation pour quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. Après, on fera du mouvement assis et du mouvement debout. Donc on va avoir 1 heure et demie à passer ensemble. Puis après, à la fin, je vous passerai la parole pour voir un petit peu comment vous avez vécu tout ça, vos témoignages, etc., etc. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais quand même me présenter un minimum. Donc, mon nom, c'est Fabien Rosenberg. Voilà, je suis né en France, originaire de France. Et donc, j'ai été formé en ce qui concerne la gymnastique sensorielle. Alors, vous verrez, je vous en parlerai. C'est né du professeur Danny Bois, hein, qui a mis ça au point. Mais c'est né finalement, vous verrez, de ces explorations d'une thérapie manuelle qu'on appelle la fasciathérapie. Donc, la fasciathérapie, hein, c'est la thérapie qui concerne un tissu particulier dans le corps qu'on appelle le fascia. Et donc, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc, moi, j'ai été formé en 1990. Donc, ça vous informe sur mon vieil âge. Donc, j'ai été formé en France. Et 2 ans après, après les découvertes de Danny Bois sur l'exploration du corps, du mouvement, de l'humain, j'ai été formé à la gymnastique sensorielle. Donc, à l'époque, c'était quand même les balbutiements. Par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est quand même très, très, très différent. Donc, moi, j'avais découvert à l'époque, quand j'étais encore jeune homme, j'ai découvert, en fait, j'ai vraiment fait une découverte extraordinaire pour moi quand j'ai exploré la gymnastique sensorielle. Je pense que pour la première fois de ma vie, je me suis senti vivant. Alors, vous savez que c'est une chose de savoir qu'on est vivant, mais c'est une autre de le sentir. Donc, comprenez bien que moi, en sentant ça, j'ai voulu finalement en faire mon métier, puis devenir enseignant de tout ça. Je suis devenu un passionné. Donc, en 1994, j'ai immigré au Québec et j'ai continué mon exploration et mon enseignement qui a évolué évidemment au fur et à mesure de ce que je découvrais dans moi. Voilà, donc j'espère, évidemment, moi, mon projet aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir vraiment ma passion du mouvement, mais surtout tel qu'on le fait dans la gymnastique sensorielle qui déclenche des effets particuliers. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite présentation personnelle. Alors, en ce qui concerne la gymnastique sensorielle, donc comme je vous disais, c'est Danny Bois, donc, qui est un Français, qui l'a mis au point dans les années 88-90. Au départ, je vous disais, hein, lui, il a découvert dans son exploration du corps par la thérapie manuelle, donc lui, il venait de l'ostéopathie, mais il a découvert un mouvement interne dans le corps qui animait les tissus. Vous savez ou vous ne savez pas, en ostéopathie, il y avait déjà eu là, une découverte d'un type de mouvement interne qui animait les tissus. Déjà fin 1800 et quelques, les fondateurs de l'ostéopathie avaient découvert ça. Mais Danny Bois a découvert un mouvement d'une nature différente, qui était beaucoup plus lent et qui concernait toutes les structures du corps. Et donc, en faisant des recherches et en explorant ce mouvement, il a découvert qu'il y avait une organisation dans le corps, dans la matière, de ce mouvement interne qui était très organisé
et qui reproduisait les grands schémas de la gestuelle qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Et donc, à partir de cette organisation, il a mis au point une gestuelle en se disant que si on reproduisait les paramètres de ce mouvement dans la matière, on pouvait reproduire aussi les effets, parce que être en contact avec cette vie interne produit des effets qui sont d'une part très agréables, mais aussi qui régulent beaucoup. Donc, qui régulent le corps et étonnamment qui régulent les états psychiques. Hein, tous ces états de mal-être, d'anxiété, de dépression, d'état dépressif. Hein. Je parle pas, vous savez que c'est différent un état dépressif et une dépression. Donc, il avait remarqué que il y avait des grandes régulations qui se faisaient et il a mis au point cette gestuelle qu'il a appelée la gymnastique sensorielle. Alors, quand on parle de gymnastique sensorielle, vous avez le mot gymnastique qui veut dire qu'on explore des mouvements. Et sensoriel, ça veut dire le projet, c'est de se ressentir. Un sensoriel, ça veut dire ça ramène à la sensation. Il s'agit de se ressentir pendant qu'on est en train de bouger. Donc ça, c'est quand même aussi des capacités qui sont intéressantes à développer. Parce qu'en général, quand on essaye de se ressentir, c'est soit sans bouger, et quand on bouge, en général, on bouge soit pour produire des choses, soit quand on fait du sport, etc. Mais on ne met pas forcément l'attention sur ce qu'on est en train de ressentir. Et donc, c'est ça le projet de la gymnastique sensorielle, c'est de pouvoir se ressentir pendant le mouvement. Alors donc, il découvre qu'il faut mettre en place des protocoles spécifiques pour être en lien avec soi et se ressentir pendant le mouvement, c'est-à-dire pour avoir accès à ce qui nous anime profondément. Et donc, ces protocoles, il s'agissait de se mettre en phase avec une forme de lenteur. Alors déjà, bouger lentement, c'est très intéressant, parce que si on veut se ressentir, c'est nécessaire de bouger lentement pour que votre attention puisse se reposer sur ce qu'on est en train de faire. C'est quasiment obligatoire. Et donc il s'agit de bouger lentement, mais il s'agit aussi de bouger de manière relâchée. C'est-à-dire qu'il faut relâcher les muscles. Donc ça, vous voyez bien que ce n'est pas gagné, hein, parce qu'en général, quand on ne bouge pas dans le relâchement musculaire. Or, pourquoi il faut bouger dans le relâchement musculaire? Parce qu'on a remarqué que dans le relâchement musculaire, on se ressentait beaucoup plus. D'ailleurs, quand on est dans des états de tension ou de stress, il y a un phénomène physiologique qui fait qu'on se ressent beaucoup moins. C'est quasiment une des stratégies du corps aussi pour pouvoir gérer certaines formes de douleur, c'est-à-dire de se maintenir dans un tonus élevé, une tension musculaire élevée, qui fait ces formes de protection où on est plus à distance de soi-même. Donc c'est intéressant momentanément pour gérer des aspects de sa vie, mais à long terme, ces phénomènes de tension et de protection créent des formes de vulnérabilité. C'est-à-dire que moins on habite son corps et moins on se ressent, moins on est solide. C'est-à-dire que le corps, à un moment donné, dans la sensation, crée un ancrage identitaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on existe parce qu'on se ressent dans son corps. Et donc, si on n'a pas cet ancrage, on devient un petit peu plus vulnérable au point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on se sent un peu moins relationnel, c'est plus difficile de passer à l'action et c'est plus difficile d'avoir des projets. Vous voyez, tout devient, comme on devient plus vulnérable, tout devient plus difficile. Et psychologiquement, ça crée aussi du mal-être au bout d'un moment. Donc, vous avez compris que la gymnastique sensorielle, en fait, en essayant de mettre au point tous ces protocoles, on s'aperçoit quand même que, au début, ils s'apercevaient que les gens, ils étaient confrontés à leurs habitudes de bouger, mais aussi au conditionnement du mouvement.
Parce que l'air de rien, on ne s'en rend pas compte, mais quand on commence à essayer de bouger lentement dans le relâchement musculaire, en essayant de sentir ce qui se passe dans nous, on est confronté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un mouvement conditionné? Ben, c'est conditionné par notre culture, par notre, comment on pourrait dire, l'environnement social, la famille, même ça peut être dans certaines professions, ça crée des empreintes au niveau du mouvement. Et donc, il y a des formes de conditionnement qu'on peut retrouver dans le mouvement. Et donc, il s'agissait, vous avez compris, de trouver des protocoles pour pouvoir se libérer et bouger de manière libre en se ressentant et surtout en ressentant ce qui nous anime profondément. Et donc, pour pouvoir se libérer, il a mis au point des enchaînements de mouvements préétablis, puisqu'il avait étudié la philosophie, pas la philosophie, la physiologie du mouvement, de l'organisation du mouvement dans le corps, il a pu mettre au point des enchaînements de mouvements qu'il a étudiés pendant très 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 longtemps, qui permettaient d'explorer toute cette vie à l'intérieur qui nous anime, mais vous voyez, toute cette potentialité gestuelle qui est possible de faire et qu'on n'utilise pas tout le temps. Et donc, ces enchaînements de mouvements vont explorer différentes orientations, coordonnées à différentes vitesses, différentes amplitudes, pour pouvoir rétablir justement cette potentialité qui nous habite et qui parfois est une potentialité dormante. C'est-à-dire qui parfois on l'exploite pas parce que on a des formes de conditionnement ou de retenue qui nous empêchent d'écouter nos élans, de les mettre en action, qui nous retiennent, etc. Donc, vous allez voir, hein, ces enchaînements de mouvements, il y a 4 degrés de mouvement comme ça, qui durent plus d'1 heure et demie, qui sont très progressifs, qui partent du plus simple au plus complexe et qui explorent évidemment toutes ces orientations, ces amplitudes, mais dans la physiologie du corps, dans la physiologie de l'intériorité du corps. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, au bout d'un moment, vous allez voir, à force de faire ces mouvements préétablis, on va commencer à se sentir de plus en plus libre, de plus en plus fluide, et on va avoir aussi un rapport à soi, un dialogue avec soi qui va être de plus en plus profond, de plus en plus riche. Parce que c'est sûr que le corps, parfois, il y a des zones de soi, par ce qu'on a vécu dans notre vie, notre histoire de notre longue vie ou de notre jeune vie, ça dépend de votre âge, crée dans le corps ce qu'on appelle des formes d'immobilité. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans nous qui sont plus ou moins à distance de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire à distance de nous-mêmes? Ça veut dire qu'on les ressent moins. Voyez? La conscience n'a plus accès à certaines zones parce que justement, il y a une forme d'immobilité de cette vie sensorielle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut remettre en mouvement ce qui s'est immobilisé. Ce serait triste sinon. Ça vous a... Donc, le projet, c'est explorer des mouvements inhabituels dans la lenteur en incluant la globalité du corps pour essayer de réunifier toutes ces zones dans nous qui sont un petit peu immobilisées ou désunifiées, rétablir un dialogue avec soi et explorer toute cette richesse gestuelle, mais aussi de perception qu'on peut avoir dans soi pour finalement augmenter notre capacité à percevoir, à se mettre en action et même éventuellement, vous savez bien qu'on ne peut pas séparer la perception de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on se rapproche de soi, plus on va commencer à mieux percevoir ce qui se passe. C'est-à-dire on va avoir accès à des informations du corps qu'on n'avait pas avant.
Et tranquillement, ces choses-là peuvent éventuellement nourrir la pensée. Voyez, c'est-à-dire que on va pouvoir tenir en compte les informations qu'il y a à l'intérieur du corps pour faire des choix, pour se mettre en action et éventuellement avoir des bonnes relations. Vous avez bien compris que le projet, c'est d'installer une bonne relation à soi-même au départ. Ça, j'imagine que je ne vous apprends rien. Voilà, donc il y a des étapes, évidemment, dans toute cette exploration. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ces mouvements préétablis qu'on explore pour augmenter notre palette de ressentis et de mise en action, pour se libérer, pour que le projet final, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle un mouvement libre. Le mouvement libre, c'est on se met à l'écoute de ce qui se passe dans nous et il n'y a personne qui nous guide et on essaye de suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous dans une gestuelle visible, sans qu'il y ait de prédominance. Donc, c'est ça le but. Hein. Et tous ces mouvements préétablis sont là pour nous arriver à bouger de manière libre, c'est-à-dire en ressentant ce qu'on vit et en pouvant l'exprimer dans l'expression visible. C'est le projet. Mais vous avez compris, il faut s'entraîner au départ. Il y a des étapes et vous allez voir que petit à petit, au fur et à mesure qu'on travaille en gymnastique sensorielle, plus on commence à se ressentir, plus on se rapproche de soi, plus le corps et le mouvement changent de statut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, c'est ce qu'on rencontre quand on n'a pas l'habitude, c'est je bouge. C'est ce qu'on fait dans notre vie, je bouge. On est d'accord, je bouge. Deuxième étape, quand on commence à être un petit peu plus en lien avec soi, on s'est échauffé, tout ça, c'est je sens que je bouge. C'est, par exemple, je vais à droite, je sens mon corps qui glisse à droite, mes bras qui s'ouvrent, donc je sens. J'ai déjà un lien qui est établi avec moi-même. Troisième étape, c'est moi qui bouge. Vous comprenez? C'est-à-dire que mon corps, ce que je vis, ce que je pense et ce qui m'habite à l'intérieur devient une unité. C'est j'emmène qui je suis dans mon mouvement. Ouais, c'est Fabien qui bouge. Vous voyez, ça devient plus profond, et non seulement plus profond, mais ça nous crée des effets. C'est-à-dire qu'on commence à être touché par soi-même. C'est-à-dire qu'on emmène tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Nos pensées, nos émotions, tout ce qu'on a bien fait dans notre vie, tout ce qu'on n'a pas réussi, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on a dit. L'intériorité, en fait, à un moment donné, c'est tout ce qu'on porte dans nous. Et quand vous arrivez à la mettre dans le visible, l'intériorité se déploie dans une expression visible. Et ça, c'est très vitalisant. Parce que l'intériorité, dans sa physiologie, elle n'est pas faite pour rester à l'intérieur. Vous comprenez? Ou je pense que je vais amener une petite nuance, c'est qu'on devra avoir le choix de l'exprimer ou pas. Et c'est vrai qu'il y a des situations où ce n'est pas nécessaire, mais il faut quand même être libre d'avoir ce choix-là. Voilà. Bon, je pense que je ne veux pas non plus... C'est bien. Je vous ai quand même donné les grandes lignes. Donc aujourd'hui, on va faire du mouvement assis parce que c'est quand même le plus facile. Il n'y a pas les jambes à gérer. On va continuer, ne vous inquiétez pas, c'est très progressif. C'est quand même des mouvements simples. Mais comme c'est des mouvements inhabituels, au début, on ne sait pas comment faire. Ne vous inquiétez pas, on refait toujours les mouvements plusieurs fois. Pourquoi il faut les refaire plusieurs fois? Parce qu'il faut le temps de les apprendre. Et pendant que vous êtes dans l'apprentissage, vous ne pouvez pas être complètement dans la sensation. Et donc, il faut que le mouvement s'intègre, puis que vous l'appropriez pour que tout d'un coup, vous n'ayez plus à faire d'efforts pour apprendre et que ça devienne une sensation agréable. Donc, je vous livre tous les secrets de l'apprentissage. Mais c'est bon à savoir parce que des fois, quand il y a des mouvements au début, on se dit « oh là là, ça tire, ça j'aime pas », on a tendance à ne pas être content. Mais c'est physiologique. C'est de l'apprentissage
ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre de la nouveauté, en fait. Et ça, c'est très bon pour ce qu'on a. Le corps, il a besoin, il a soif de nouveauté pour pouvoir déployer tout ce qu'il a à déployer. C'est vrai que parfois dans notre vie, quand on est dans des situations où on est trop fatigué, trop stressé, ce n'est pas de la nouveauté qu'on a besoin, c'est plutôt de la continuité. Mais vous inquiétez pas, le mouvement dans la lenteur et dans la physiologie du corps et dans le relâchement musculaire ne peut pas créer de problème. Tant que vous respectez la physiologie du corps, il ne peut pas y avoir de problème. Voilà. Bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans plus d'explications. Bon, à la fin, je vous montrerai quelques livres qui sont parus sur la gymnastique sensorielle. Bon, puisque je vous le dis, je vais vous le montrer tout de suite, puisqu'on y est. Il y en a un qui s'appelle La gymnastique sensorielle pour tous, aux éditions Guy Trédaniel. Donc, on le trouve très facilement. Il est très simple, vous pouvez le suivre facilement. Et vous avez avec un petit DVD qui montre quelques mouvements. Donc, ça s'appelle La gymnastique sensorielle pour tous, édition Guy Trédaniel, avec des images à l'intérieur et un DVD. Vous avez un livre qui n'est pas forcément que sur la gymnastique sensorielle, que le fondateur de la fasciathérapie de la gymnastique sensorielle a écrit, qui s'appelle Le moi renouvelé. Il parle finalement du lien entre le corps et la pensée, et comment on peut recréer ces liens par la thérapie manuelle, par le mouvement, et c'est vraiment une approche très novatrice. Donc, ça s'appelle Le moi renouvelé de Danny Bois aux éditions Point d'appui. J'en ai mis un dernier, qui est aussi de Danny Bois. Pour ceux qui aiment la méditation, ça s'appelle La méditation pleine présence. Très beau livre, hein. En même temps, Danny Bois raconte son parcours de comment il a découvert ce mouvement et comment lui, il est arrivé à la méditation. La méditation pleine présence, les 7 voies d'accès à la chaleur humaine. C'est le sous-titre. Aux éditions Erol. E-Y-R-O-L-L-E-S. Bon, comme ça, je n'aurais pas à vous le dire à la fin. Ça me laissera libre dans mon intervention. Ça va? Bon, on va commencer nos pratiques. Donc, on va être progressif. On va partir de l'immobilité en faisant une petite méditation. Ça ne va pas durer longtemps, juste pour se poser. Après, on fera une deuxième étape, mouvement assis. Et une dernière étape, on fera du mouvement debout. Donc, je vous laisserai 2-3 minutes de pause pour installer mon projecteur et mon micro-cravate. Puis, on fera du mouvement debout pour que vous voyez un petit peu toutes les étapes. Ça va? Comme je sais que vous avez les micros fermés, vous ne pouvez pas me répondre. Vous pouvez toujours, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites ça ou ça. Vous pouvez parler avec vos mains. Comme il y a beaucoup de caméras fermées, je ne vois pas tout le monde. Je vois la rangée du haut. Allez, on fait une mini introspection pour se poser. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez voir la différence quand on passe de l'immobilité au mouvement. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. J'espère que vous aussi. Allez, on y va. Vous allez voir, c'est très simple. On va juste fermer les yeux. Je vais vous guider un petit peu, puis on va se poser. Allez, installez-vous le plus confortablement possible dans la posture de votre choix. Il n'y a pas de posture spéciale. Voilà, donc on s'installe dans une posture bien relâchée, le plus stable possible. Vous essayez de ne pas trop bouger. Et on ferme les yeux. Donc, très important. On essaye de ne plus être distrait par l'extérieur.
Et puis, on va choisir de garder le silence. Voilà. On ne parle plus. Et évidemment, ça amène du silence. Prenez votre temps, hein. Il n'y a rien de spécial à faire. Il faut juste vous déposer. Voilà, donc pour nous aider à être un petit peu plus avec nous, on va prendre le temps de poser notre attention sur les appuis de notre corps. Alors, par exemple, vous allez pouvoir poser votre attention sur votre dos qui est appuyé au niveau de votre dossier, si vous avez un dossier. Sentez votre dos bien appuyé. Voilà. Maintenant, on peut sentir nos avant-bras et nos mains posés sur nos cuisses. Prenez le temps, hein. Des fois il faut du temps pour arriver, certaines parties du corps demandent du temps. Voilà. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir sentir votre bassin. Et alors, pour votre bassin, vous allez sentir vos fesses bien posées sur votre chaise. Sentez vos fesses. Vous n'avez pas besoin de bouger pour les sentir, hein. Essayez d'être stable, c'est mieux. Vous sentez vos fesses posées sur la chaise. Et voyez, si vous descendez dans votre bassin, tranquillement, hein, vous pouvez relâcher le poids de votre tronc vers le bas, comme si vous vouliez que votre bassin s'appuie encore plus. Vous donnez du poids vers le bas. Voilà, très bien. Et enfin, on va poser notre attention au niveau de nos plantes de pied, bien posées au niveau du sol. Sentez vos plantes de pied posées au niveau du sol. Et ne soyez pas pressés. Des fois, il faut un certain temps pour arriver dans certaines parties de nous-mêmes. Surtout les pieds, des fois, ils sont un peu plus loin. Donc, vous pouvez sentir ces appuis au niveau des pieds. Voilà, c'est très bien. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez que tous ces appuis que vous avez visités, le dos, les avant-bras, le bassin, les pieds, vous amènent dans un appui plus global. Prenez votre temps, hein, prenez votre temps, tout va bien. Bien, c'est une première étape. Maintenant, on va choisir de poser notre attention au niveau de l'immobilité de notre posture. Voilà. Sentez l'immobilité de votre posture. C'est très bien. On sent qu'on ne bouge pas. Et s'il y a des parties de vous qui sont encore un petit peu en mouvement, qui ont des micro-mouvements, vous les immobilisez. Sentez que vous êtes immobile, mais de manière relâchée. Donc vous relâchez bien vos muscles. Relâchez, relâchez. Observez si tout est bien immobile dans vous. Votre cou, est-ce qu'il est bien immobile? Le devant, le derrière? Votre tronc, est-ce qu'il est bien immobile et relâché? Sentez vos lèvres, si elles sont bien immobiles. Les yeux. Vos bras, vos jambes, votre bassin. Voilà.
Et vous pouvez sentir que cette immobilité, c'est votre stabilité. Alors, la stabilité, elle est autant dans le corps que dans la vie psychique. Sentez qu'il y a quelque chose qui se stabilise dans la vie psychique et qui peut s'appuyer sur l'immobilité du corps de manière stable, relâchée, calme. Prenez votre temps et ne cherchez rien de particulier, juste à être là et à vous donner du temps pour vous. Voilà, c'est très bien. Vous êtes relâché dans le silence, bien stable et à l'écoute de ce qui se passe dans vous. Voilà. Bien, c'est très bien. On va ouvrir les yeux, c'est bien. C'est bien, vous avez bien médité. On a bien médité, parce que j'étais là quand même, un minimum. Et alors, on va passer à la phase du mouvement. Donc, on va commencer notre mouvement assis. Donc, vous allez voir, c'est des mouvements très simples. Je vais me mettre de profil pour être sûr que vous me voyez bien. Voilà. Il faut que je vous décrive les mouvements et que vous les voyez. Je vais peut-être descendre un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien tout le tronc. Voilà. Peut-être encore un peu. J'arrive. Voilà. Bien. C'est parfait. Donc, je vous montre. Ceux qui étaient déjà là, ils connaissent ce mouvement. Les autres, vous allez le découvrir. Donc, le premier mouvement, ça va être tout simplement aller en avant en se penchant en avant. On va faire une petite pause en avant. Et quand vous irez en arrière, vous allez juste dépasser votre centre pour aller légèrement en arrière. Pour faire ce mouvement, il faut que la tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Quand vous allez en avant, votre tête ne se penche pas et elle ne va pas comme ça. Et en arrière, pareil. Donc vous allez voir, c'est bien étonnant, sur un même mouvement, on peut faire plein de choses. Donc au début, on va le faire les yeux ouverts et à vitesse moyenne. Vous allez voir qu'on fera des variations de vitesse pour que vous sentiez les différences, quel effet ça vous fait. Alors, premier mouvement, on va le faire ensemble. Donc, vous posez bien. Alors, surtout, j'ai oublié de vous dire, décollez-vous de votre dossier pour pouvoir aller autant en arrière qu'en avant. Sinon, vous allez être bloqué par votre dossier. Voilà. Allez, on va le faire ensemble. Premier mouvement, vous allez tranquillement, les yeux ouverts, vous pencher vers l'avant. Et relâchez bien vos muscles. Si vous avez vos mains sur les cuisses, vous allez voir que c'est bien parce qu'on a la sensation que nos mains tiennent le tronc. Vous ne pouvez pas tomber. On fait une petite pause en avant. Alors, le temps d'arrêt est très important parce que c'est là qu'on recontacte la vie interne du corps. Et vous repartez en arrière, les yeux ouverts. Vous dépassez le centre. Vous allez légèrement en arrière. Pas trop, sinon vous allez mettre trop de muscles pour revenir. Voilà. Alors, vous faites une petite pause en arrière, vous sentez ce qui se passe dans vous, et on fait un deuxième mouvement où on va en avant. Allez, sentez que vous allez en avant et vous relâchez vos muscles. Vous relâchez le dos, le bas du dos. Voilà. Vous allez suffisamment loin pour sentir que vous allez en avant, mais pas trop loin non plus. Et sentez ce qui se passe dans vous quand vous ne bougez pas. Prenez le temps. Allez, on repart en arrière. Vous dépassez tranquillement le centre pour aller en arrière et vous relâchez bien vos muscles. Voilà. Attention que la tête, j'en vois qui mettent la tête en arrière, en avant. Il faut que ce soit dans l'axe de la colonne. Allez, un dernier mouvement. On va le faire les yeux fermés, un peu plus lentement. Allez, go. Fermez les yeux. Vous allez un peu plus lentement et vous allez vers l'avant. Allez-y. Sentez que vous allez en avant. Voilà.
Dans le temps d'arrêt, ne soyez pas en attente de repartir. Sentez qu'est-ce qui se passe dans vous. C'est le moment où votre vie à l'intérieur de vous vous rattrape, hein, parce qu'elle a le temps là. Allez, on repart en arrière tranquillement. Minimum de muscles, minimum de muscles. Hein. Et vous dépassez le centre tranquillement. Voilà, parfait. Bien, on va faire le même mouvement, mais je vais vous installer des parties de votre corps qui vont initier le mouvement. Ce qu'on appelle en bon français des starters. Des starters. Donc le premier, ça va être votre front. Donc avant de partir, sentez votre front et vous allez faire en sorte que votre front vous emmène en avant et que toutes les autres parties du corps vont être complètement relâchées et vont se laisser faire par le front. D'accord? Allez, attention, on y va. On va en avant par le front. Relâchez bien tout le reste du corps. Vous allez en avant par le front. Si vous ne savez pas comment faire, bah votre corps, il sait le faire. Donc, vous y allez. Allez. Vous faites une petite pause en avant. Cette petite pause en avant, on appelle ça une posture. Elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de vous mettre en phase avec vos rythmes. Et vous repartez en arrière par votre dos. Go. Votre dos vous emmène en arrière. Allez. Dans le relâchement des muscles. Hein. Il faut trouver une vitesse où vous n'avez pas d'à-coups et ça ne shake pas dans vous. Hein. Il faut que ce soit fluide quand même, votre vitesse. Voilà. Vous faites une petite pause en arrière. Vous respirez, vous vous posez dans vous. Et on repart par le front. Go. Le front nous emmène en avant. Sentez s'il y a des parties du corps qui n'arrivent pas à se relâcher. Et vous les relâchez. Allez, le front, le front. Voilà. Relâchez-vous bien dans le temps d'arrêt. Attendez. Et vous repartez en arrière par le dos. Donc, c'est votre dos qui vous emmène en arrière. Relâchez bien vos muscles. Vous allez lentement, mais pas trop non plus. Trouvez quelque chose de fluide. Comme Simon, tu peux aller légèrement plus vite. Voilà. Il y en a quelques-uns que je vois, j'en profite. Petit temps d'arrêt. Alors là, on change de parties du corps qui vont initier le mouvement. On va se mettre dans nos deux épaules. Donc, sentez vos épaules. Et c'est nos épaules qui nous emmènent en avant. Go! Et nos deux épaules nous emmènent en avant. Sentez que dans le premier mouvement, peut-être vous ne savez pas comment faire. C'est bon signe, ça veut dire que vous apprenez quelque chose. Voilà. Petite pause en avant, très important. Hein. Sentez que dans cette pause, vous êtes vraiment en lien avec vous, dans vous. Allez, on repart en arrière par le dos. Tout notre dos nous emmène en arrière. Vous dépassez légèrement le centre et vous arrivez dans votre posture en arrière. Vous voyez qu'à force, vous commencez à différencier l'arrière, l'avant et le temps du mouvement. Allez, on repart en avant par les épaules. Go! Nos deux épaules nous emmènent en avant. Observez, c'est plus facile au deuxième voyage. Hein. Soyez lent, mais pas trop. Il faut que ce soit fluide. Pas d'à-coups, pas d'à-coups. Si vous avez des à-coups, c'est trop lent. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fluidité amène une sensation agréable. Il faut qu'on soit dans le plaisir, les amis. Et go, on repart en arrière par le dos. Relâchez bien les muscles. C'est le fait de relâcher les muscles qui va vous donner aussi cette sensation agréable dans vous. Voilà. Très bien. Vous pouvez observer si vous préférez être en avant ou en arrière. Ça parle de vous. Alors, troisième chose, troisième élément, le bassin. Alors, sentez votre bassin avant de partir. Sentez vos fesses posées sur la chaise et on y va. On va en avant par le bassin. Go! Vous devez sentir les fesses qui roulent sur la chaise. Allez, c'est votre bassin qui vous emmène.
Vous avez vu qu'au début, il y a des parties du corps, on se dit, mince, comment on fait pour aller en avant par là? N'allez pas trop loin non plus pour ne pas être en difficulté dans le retour. Trouvez la justesse pour vous. Relâchez vos muscles. Soyez bien dans vous. Et go. On repart en arrière avec le dos et le bassin. Deux éléments, le dos et le bassin. Le dos et le bassin. Ah, voilà, c'est très bien. Sentez que c'est bon de faire des petites pauses quand on bouge. Ça vous donne le temps de revenir dans vous. Allez, go. On repart en avant par le bassin. Go. Voilà. Sentez que c'est plus facile au deuxième voyage. Allez-y, allez-y. Voilà. Parfait. Ne penchez pas la tête. Ne penchez pas la tête. Gardez la tête dans l'axe. Mais les habitudes reviennent vite. Il faut que l'attention, il faut être vigilant. C'est pas grave. Tout est correct. C'est très bien. Allez, go. On repart en arrière par le bassin et le dos. Sentez deux éléments, le bassin et le dos. Allez-y, allez-y. Si vous êtes dans votre bonne vitesse avec vous-même, ça doit être très agréable. Bon, ceci dit, si ce n'est pas agréable, ce n'est pas grave, ça se construit aussi. On va le faire une dernière fois par le bassin, il mérite bien 3 fois. Allez, go, on va en avant par le bassin. Vous pouvez fermer les yeux. Si c'est confortable pour vous de fermer les yeux, en général, on sent mieux. Ça amène plus de profondeur. Voilà. Et sentez le temps d'arrêt, comment votre corps s'unifie, s'habite. Voyez, c'est comme si cette vie interne vous rattrape, parce qu'elle sent que vous êtes à l'écoute et que vous avez le temps. Go, vous repartez en arrière par le dos et le bassin. Doucement, ne vous pressez pas non plus. Trouvez une vitesse juste pour vous. Voilà. Voilà, magnifique. C'est très bien. Et alors, je vais attendre que vous soyez bien dans votre posture immobile. Maintenant, on va mettre ensemble le front, les épaules et le bassin. Vous avez 3 parties du corps qui vont travailler ensemble pour aller en avant. Allez, on y va. Go. Front, épaules, bassin. Vous pouvez voir s'il y a des parties du corps qui sont plus faciles et d'autres qui ne veulent pas se joindre à la globalité. Observez. Voilà. Petit temps d'arrêt au bout du mouvement. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous êtes bon, vous êtes bon. Les vrais spécialistes du mouvement. Et go. On va en arrière par le dos et le bassin. Doucement, doucement. Il faut trouver une vitesse juste. Pas trop lent, pas trop rapide. Ce qui est bon pour vous. Voilà. Prenez votre temps dans la posture en arrière. On va le refaire encore une fois en mettant les 3 éléments du corps ensemble. Et go. Front, épaules, bassin. Observez si ça commence à être plus ensemble, ces différentes parties du corps. Oui, allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a une partie du corps que vous sentez moins bien? Ça vous donne des indications sur vous. Voilà. Et arrivé en bout, vous faites un petit temps d'arrêt. Attendez, attendez. Attendez encore. Voilà. Go. Sentez qu'il y a quelque chose qui commence à s'installer plus profond dans vous. Le dos et le bassin, en arrière. Le dos et le bassin. Allez en arrière, allez en arrière. Voilà. Posez-vous, vous relâchez vos muscles, vous vous posez. Le but, ce n'est pas forcément de faire, c'est de sentir qu'est-ce qui se passe pendant qu'on bouge. On va le refaire une dernière fois avec les 3 éléments du corps. Front, épaules, bassin. Prenez votre temps. Go, on y va. Front, épaules, bassin. Peut-être que vous sentez que ça commence à être plus unifié le dernier voyage là. Voilà. Très bien.
Sentez que le temps d'arrêt, et peut-être que vous sentez que vous êtes plus avec vous, plus nourrissant. Il y a comme quelque chose qui s'anime de l'intérieur. Et go, on repart en arrière, avec le dos et le bassin, toujours. Le dos et le bassin, c'est les spécialistes pour aller en arrière. Allez-y. Trouvez votre vitesse fluide quand même, pas d'à-coup. Voilà, très bien. Sentez le plaisir de bouger avec soi-même. Ça, c'est important. Et alors, on va faire maintenant un voyage où vous allez découvrir vous-même quelle est la partie de votre corps qui vous amène en avant. Je ne vais rien vous dire. Vous allez découvrir soit avant le voyage, soit pendant, quelle partie du corps vous emmène en avant. Hein? Allez, attention. Go, on y va. Ouais, moi, je le sens dès le départ, je sens mes épaules. À vous de sentir quelle partie de votre corps vous emmène. Voilà, très bien. Petit temps d'arrêt. Attendez. Go, on repart en arrière avec le dos et le bassin. Voilà. Très bien. Attention, on va en faire un autre. Parce que découvrir ses propres parties tout seul, ce n'est pas facile. Donc, je vous laisse plusieurs voyages. Attention, go, on y va. Vous ne décidez pas d'avance. Découvrez, découvrez. Vous pouvez même le nommer. Vous dites par exemple bassin. Ça peut être le ventre, le thorax, n'importe quelle partie. Le nez. Voilà. Attention. Et go. Vous revenez tranquillement au centre. Voilà. Mais prenez le temps d'arriver au centre. Hein. Il faut que votre corps trouve votre centre. Vous n'êtes ni en avant ni en arrière. Et observez si votre état est différent du début ou pas. Voilà. Très bien. C'est parfait. Bien. Tout le monde va bien? On n'a perdu personne? Bon, comme je vois que le temps file, malheureusement, ça va vite. On va passer tout de suite au mouvement debout. Donc, je vais installer juste mon matériel. Prenez-vous 2-3 minutes de pause, le temps que j'installe l'écran pour vous voir un peu plus grand. Et puis, on reprend debout dans 2-3 minutes. Voilà. Voilà. J'allume mon projecteur. Dès que je suis prêt, je vous le dis. On va ouvrir les rideaux pour voir un petit peu mieux. Voilà. Ça, on va le mettre là. Je vais juste agrandir l'image et je suis bientôt à vous. Voilà. Parfait. Voilà. Il faut que vous me voyez en entier. C'est peut-être un petit peu haut. Je vais juste régler ma caméra.
Et pas pire. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bien. Voilà. Alors, si vous pouvez, mettez-vous debout en prenant un petit peu de recul. En tout cas, comme je ne vois pas tout le monde, en tout cas, certains, au moins ça me permet de voir si vous arrivez bien à les faire, les mouvements. Si on arrive à voir vos jambes, c'est bien, sinon on fera ce qu'on peut. Est-ce que vous me voyez bien là, ça va? Vous m'entendez? Oui, d'accord, parfait. Bien. Donc, je vais vous expliquer comment on va travailler debout. Vous allez voir au début, ça va être des mouvements simples. Premier mouvement qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle des mouvements qu'on va explorer vers la gauche et vers la droite. Je vous le montre au début, puis on le fera ensemble. Donc, vous voyez, c'est simple. On va à droite, on fait un temps d'arrêt, après on repart à gauche. Du côté où vous allez, par exemple, si je vais à droite, votre genou droit doit aller en avant. Votre genou gauche reste en arrière, votre genou droit, il y a toujours un genou en avant, un genou en arrière. C'est physiologique. Si vous ne bougez pas les genoux, c'est parce que vous êtes trop tendu. Et alors, deuxième consigne, il ne faut pas tourner dans le bassin. D'accord? Il faut que vous restiez dans le plan comme ça. Votre tronc ne doit pas tourner, ni le bassin. Ça marche? Parfait. Donc, on va essayer de trouver une vitesse ensemble. Au début, on va explorer le mouvement gauche-droite et tranquillement, on va installer les bras, puis installer le maximum de mouvements qu'on peut faire avec le temps qu'on a. Vous allez voir, c'est très agréable. J'aurais voulu avoir plus de temps pour aller plus loin, mais on verra. Ceux qui veulent aller plus loin, je vous dirai comment. Bon, alors vous partez du centre. N'oubliez pas, hein, le projet, c'est de bouger, bien relâcher dans vos muscles et de sentir ce que vous êtes en train de faire. Alors, au début, comme je disais, quand vous découvrez, vous allez avoir du mal à sentir, mais petit à petit, pensez à bien essayer de percevoir. Alors, premier mouvement, on va aller ensemble vers la droite. Donc, vous avez compris, hein, il ne faut pas faire voum sans sentir le départ. Il faut sentir je pars, je vais à droite et j'arrive. Et donc, quand vous arrivez à droite, vous avez le genou droit en avant et le genou gauche en arrière. All right? Allez, on va explorer vers la gauche. Donc, on s'en va à gauche. Voilà. Allez bien à votre gauche. Hein. Allez pas dans le même sens que moi. J'en vois qui vont à leur droite. Voilà. Allez, on repart à droite. On va faire quelques mouvements pour que vous sentiez bien le mouvement. Voilà. Hein, vous sentez, quand vous allez à droite, votre genou droit va en avant, le genou gauche ne bouge pas. Allez, vers la gauche. Légèrement plus vite. Soyez pas trop lent au départ. Hein. Il faut trouver de la fluidité dans nous. Allez, on va à droite. Voilà, lâchez bien vos muscles, lâchez, lâchez. Petit temps de pause. C'est bien important de sentir le temps d'arrêt et après, allez, on va à gauche, sentez le moment où vous partez, le déroulement du mouvement et le temps d'arrêt. Top. Voilà, parfait ça. Allez, encore une fois, on va à droite. Voilà, vous commencez à la voir bien. Hein. Petit temps de pause. Le temps de pause, c'est le moment où vous restez avec vous et vous sentez ce qui se passe dans vous. C'est plus facile de sentir que pendant le mouvement. On repart à gauche. Bien. Je pense qu'il n'est pas pire chez vous. Il faut juste faire attention que vous soyez bien à gauche et à droite. Alors, je vais vous faire, comme dans le mouvement assis, on va prendre différentes parties du corps qui vont vous faire le même mouvement. Donc, on va commencer par les épaules. Hein, vous les sentez bien, vos épaules? Donc, on va aller à droite en sentant que nos épaules nous emmènent. Allez, go. On va à droite par les épaules. Voilà. Attention, il y en a qui vont à gauche. Voilà. Petit temps d'arrêt, relâchez vos muscles. Allez, go. On va à gauche par les épaules.
Sentez que vos épaules vous emmènent à gauche et tout le reste du corps est relâché. N'oubliez pas le relâchement. Voilà. Très bon. Allez, on repart à droite par les épaules. Go. Les épaules, les lâchez pas. Ils ne sont pas obligés d'être tendus. Attention, ne vous penchez pas. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas vous pencher. Allez, go. On repart par les épaules vers la gauche. Voilà. Très bien. Oh, vous êtes doués. J'attends que tout le monde arrive à gauche. Alors maintenant, le bassin. Sentez votre bassin. Partez pas encore. Vous prenez le temps de le sentir. Si vous ne le sentez pas bien, vous pouvez le toucher ou même bouger avec les mains sur le bassin. C'est possible. Allez, on va à droite par le bassin. Votre bassin s'en va à droite et emmène tout le reste du corps. Voilà. Petit temps d'arrêt à droite. Oui, on construit le corps, on construit. Allez, on s'en va à gauche par le bassin. Sentez comment votre bassin il fait pour vous emmener à gauche. Et tout le reste du corps est relâché, surtout les jambes. Hein. Vous allez voir qu'il y a des parties du corps qui sont spécialistes, qui emmènent toujours les autres et d'autres qui se laissent toujours faire. Mais là, on habitue tout le monde à faire le mouvement. Allez, on va à droite par le bassin. Sentez, votre bassin vous emmène à droite. Tournez pas, j'en vois qui tourne. Voilà, petit temps d'arrêt, posez-vous, faites rien, dégustez la vie pendant que vous ne bougez pas et vous repartez à gauche par le bassin. Le bassin, le bassin, le bassin. Voilà. Bien. Attention, on va descendre dans les genoux. Ça va être légèrement plus difficile. Ne bougez pas. Hein. Donc, normalement, vous êtes à gauche avec le genou gauche en avant. Ça marche? Alors, vous allez emmener tranquillement le genou gauche en arrière et le genou droit en avant. Et le fait d'emmener un genou en avant et en arrière, ça va vous emmener à droite. Vous n'êtes même pas obligé de faire le mouvement d'aller à droite ou à gauche. Voilà, attention, on va le refaire. Allez, sentez votre genou droit qui va en arrière pendant que votre genou gauche va en arrière, en avant. Faites les deux directions en même temps. Un genou en avant, un genou en arrière. Voilà. Très bon. Ah, vous êtes doué. Attendez, bougez pas. Gardez bien le temps d'arrêt. Allez, on emmène le genou gauche en arrière et le genou droit en avant. Et voyez qu'il faut. C'est comme les genoux, ils occupent l'espace. Sentez que vos genoux occupent l'espace. Là. Voilà. Bougez plus. Attendez. Allez, encore une fois. Sentez l'arrière du genou droit qui va vers le mur derrière et l'avant du genou gauche qui va vers le mur devant vous. Voilà. Bon, c'est très bien. Vous voyez, hein, ça nous fait descendre un peu plus dans nos jambes. Attention, dernière partie, les pieds. Donc là, on est à gauche. Vous avez le poids du corps un petit peu plus sur le pied gauche. Ce que vous allez faire, c'est vous allez pousser par le pied pour aller vers le haut. D'accord ? On va le faire ensemble. Hein. Donc, on va aller en haut et à droite, et après, vous irez vers le bas dans le pied droit. Hein. Allez, revenez à gauche, on va le faire ensemble. Donc, on part de la gauche, et c'est le pied gauche qui donne une impulsion dans le sol. Allez, vous allez vers le haut et vers la droite, et quand vous arrivez à droite, vous descendez en bas. Pendant que le genou droit avance, vous allez dans votre pied droit. Donc, vous descendez. Ça marche? Vous donnez du poids dans le pied droit. Allez, on repart. Vous poussez dans le sol avec le pied droit pour aller vers le haut. Vous glissez vers la gauche et vous descendez dans votre pied gauche pendant que le genou gauche va en avant. Hein, c'est physiologique. Si votre genou est en avant, vous êtes vers le bas. Allez, encore une fois, ne vous inquiétez pas. On pousse dans le sol avec le pied gauche pour aller vers le haut. Vous glissez à droite, tout le corps, et vous descendez vers le bas pour aller dans le pied droit. Ça a l'air un peu plus difficile pour vous. Hein. Vous avez du mal à descendre et à monter. On recommence. On pousse dans le pied droit pour aller vers le haut. Allez, montez, montez. Montez par les jambes et descendez. Il faut vous voir descendre dans le pied gauche. Voilà, c'est pas pire.
prochain mouvement, on va faire à nouveau le mouvement au bas en allant à gauche et à droite, mais on va monter les épaules et les descendre. Alors, allez, revenez à gauche. Tous à gauche. Allez, vous poussez dans le pied pour aller vers le haut et vous montez les épaules. Et quand vous descendez à droite vers le bas, vous descendez en lâchant les épaules. Vous les relâchez. On lâche tout. Voilà. Allez, encore une fois. Vous poussez dans le sol avec le pied droit pour aller vers le haut. Vous montez les épaules. Vous glissez à gauche et vous lâchez les épaules, vous lâchez les muscles et tout descend dans le pied gauche. Ça va pour tout le monde? Ça commence à venir, je pense. Prochain mouvement, on monte les épaules et les coudes sur les côtés. Allez, on pousse dans le pied gauche pour aller vers le haut avec les épaules et les coudes qui montent et vous relâchez tout à droite en descendant dans le pied droit. Il faut bien vous coordonner là. Hein. Ouais, très bien. Attendez, faites une petite pause. Soyez pas pressés. Ne vous oubliez pas pendant que vous bougez. Allez, on repart, tranquille. On pousse dans le pied en montant les coudes et les épaules. Tranquille, tranquille. Et on relâche tranquillement à gauche. Vous voyez, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Voilà, c'est très bien. Bon, c'est très bien. Ça fait un bon échauffement. Hein. On va continuer. Donc, ce que je vous disais, hein, il ne faut pas que le bassin tourne, mais il ne faut pas non plus faire des déhanchements comme ça, vous voyez. Parce que le but, c'est de construire votre globalité. Il faut que tout le corps bouge en même temps. Bon, on va mettre les bras avec le mouvement. Alors, vous allez voir, c'est quand même très simple. On va faire ce qu'on appelle un accordage. Donc, on va accorder les différentes parties du corps ensemble, comme on accorde un instrument pour que tout soit ensemble. Donc, je vous montre ce qu'on va faire et après, on le fera. Donc, on va partir de la gauche et on va emmener, pendant qu'on va aller à droite, votre bras droit, il va monter jusqu'à l'horizontale. C'est quand même simple. Alors, il y a quand même des petites choses. Il faut que votre bras et votre corps partent en même temps et qu'il arrive en même temps. Il ne faut pas que votre bras soit arrivé et que vous continuez le mouvement. Hein? Ça marche? Donc, on va faire le bras à l'horizontale. Après, on va faire le bras un peu plus haut à la diagonale. Et après, on va faire le bras à midi. Ça marche? Et après, on fera le bras gauche. Et il ne faut pas faire des trucs comme ça, hein, les amis. Vous avez compris? Il ne faut pas se pencher. On apprend, on apprend. Allez, mettez-vous à gauche, à votre gauche à vous. Et le bras et le corps vont partir en même temps et arriver en même temps. Donc, premier mouvement, le bras va à l'horizontale. Posez-vous et pas d'enjeu autre que de vous ressentir. Allez, Jocelyne, là, descends tes bras. Reste à gauche, à gauche. Voilà. Allez, on y va. Go. On glisse à droite avec le corps et votre bras monte tranquillement à l'horizontale. Et le bras et le corps s'arrêtent en même temps. Allez, Yolande, ton bras droit. Ton bras droit. Et il faut que tu sois à droite. Allez, on fait le chemin inverse. On va à gauche pendant que le bras droit descend. Le bras droit descend. Voilà. Parfait. Opération réussie. On va amener le bras droit à la diagonale. Hein. Attention, go. Le bras et le corps partent en même temps et votre bras droit monte un peu plus haut que tout à l'heure. Voilà. Ça doit être 11 heures ou 1 heure, je ne sais pas trop. Attendez, attendez. Prenez le temps d'être avec vous. Hein. Allez, on repart tranquillement à gauche. Tout le corps glisse pendant que le bras descend. Allez, glissez bien vers la gauche avec tout le corps. Hein. Vous voyez, il faut que le bras soit porté par le mouvement du corps. Il ne faut pas qu'il soit tout seul. Parfait. Très bon. Allez, attention, prochain mouvement, on va à midi. Go. On glisse tout le corps à droite et le bras monte à midi. N'oubliez pas de coordonner bien votre bras avec le corps. Hein. Le bras et le corps s'arrêtent à midi. Attention, il y en a qui sont à 11 heures, sauf si vous avez mal aux épaules. On repart à gauche, vous relâchez le bras. Glissez la gauche. Appuyez-vous bien sur le mouvement du corps qui glisse. Hein. Voilà. Parfait.
Allez, on fait la même chose avec le bras gauche. Attention, go. On glisse à droite. Dès que vous partez, le bras se monte pour aller à l'horizontale. Voilà. Ça se peut que vous ayez un des deux côtés qui soit moins facile. Et ça va se réguler, ne vous inquiétez pas. Allez, on glisse à droite. Dès qu'on démarre, le bras descend. Et vous appuyez bien sur le mouvement du corps qui glisse. Il faut remettre le bras avec le corps. Voilà, très bien. Petit temps d'arrêt, n'oubliez pas vos jambes. Déposez-vous, prenez votre temps. Allez, go. On repart jusqu'à 11 heures. On glisse à droite avec tout le corps. Le bras va à 11 heures. Allez, 11 heures, 11 heures. C'est un rendez-vous. Voilà, très bien. Bougez plus. Go, on repart. Le bras redescend pendant qu'on va à gauche. Sentez dans vous que le bras et le corps sont coordonnés. Voilà, très bien. Petit temps de pause. On se prépare à emmener le bras à midi. Go. On glisse à droite. Et sentez que le bras, qui est le prolongement du corps, s'en va tranquillement, sans effort, à midi. Mais il faut que votre corps porte votre bras. Si vous ne partez pas en même temps que le corps, ça va être plus musculaire. Vous voyez. Allez, on glisse à gauche et vous relâchez le bras vers le bas. Ne le retenez pas, votre bras. Ne le retenez pas. Ne le retenez pas. Voilà. C'est très beau ce que vous faites. Bravo. Vous êtes bon. Alors maintenant, on fait le même avec les deux bras. Donc on fera 9h15, 10h10, midi. Allez, attention. Go, on y va. Allez, on monte les deux bras à 9h15 pendant qu'on va à droite. Pendant qu'on va à droite. Ne vous trompez pas de sens. Voilà. Petit temps d'arrêt. Sentez comment vous vous sentez. On repart à gauche, on descend les deux bras. Glissez, glissez. Sentez bien tout le corps qui glisse. Voilà. C'est très important cette notion de globalité. Voilà, c'est très bien. Allez, prochain mouvement, 10h10. Go, vous glissez à droite, les deux bras montent. Et glissez, glissez, glissez. Ne retenez pas votre mouvement. Voilà. Vous voyez qu'à droite, on est plus dans l'ouverture. Hop, on repart à gauche, on descend les bras, mais on revient dans soi. C'est comme à gauche, on est plus, on rentre dans soi. Voilà. Sentez vos pieds au sol. Déposez-vous, relâchez vos muscles. Attention, on s'en va à midi. Go. Allez, tout le corps glisse à droite pendant que les bras montent. Sentez que vos bras sont portés par le mouvement du corps. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire là. Sauf si vous avez des problèmes d'épaule ou de bras, mais à ce moment-là, n'allez pas trop loin si ça vous fait mal. Respectez-vous. Go. On glisse à gauche et vous descendez les bras. Voilà. Parfait. Bien. Parfait. C'est la première forme d'accordage qu'on peut faire. Je vais vous refaire faire un autre type d'accordage avant de vous montrer un mouvement plus complet. Je regarde l'heure pour voir combien de temps qu'on est encore ensemble. Donc là, vous pouvez relâcher un peu, bouger un peu, parce que des fois, quand on est dans des nouveaux mouvements, on a tendance à contracter un petit peu. Donc, vous pouvez rouler des épaules, rouler des genoux, rouler des poignets, rouler des... Voilà. On va faire un peu de baladie. Ouais. Ça marche. Parfait, les amis. Donc, parce que dans ma tête, j'ai un grand programme pour vous, mais je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, ce n'est pas grave. On va faire ce qu'on peut faire. Donc, en fait, on va continuer l'exploration du mouvement gauche-droite, sauf que, au lieu de faire ce mouvement, alors, vous allez mettre votre main comme ça devant vous, comme si vous teniez un crayon. Et dans le premier mouvement, on va faire comme si on traçait une ligne vers le haut. Donc, je vous montre ce que ça va faire. Vous allez glisser à droite et monter une ligne vers le haut. Et quand vous irez à gauche, vous descendrez votre ligne. Mais ce qu'il faut,
c'est être bien attentionné pour que votre ligne ne fasse pas des... Il faut qu'elle soit bien droite. D'accord? Et à un moment donné, ne soyez pas que dans votre ligne. Sentez bien le corps, toute la globalité qui porte votre ligne. Vous allez voir qu'à un moment donné, votre ligne, ça va être l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, on va faire 2-3 voyages comme ça, la main droite, après la main gauche et après les deux mains. Ça marche? Yeah! Allez, on se met à gauche. Alors, prenez votre petit crayon symbolique, vous mettez comme ça, hein, devant vous, pour pouvoir bien tracer votre ligne. La main droite, right hand. Voilà. N'oubliez pas de bien relâcher. Le projet, c'est de trouver du plaisir à ce qu'on fait. Hein. Attention. Alors, hein, la ligne part dès que le corps démarre et elle s'arrête quand le corps s'arrête. Allez, go, on y va. On va à droite et on trace une ligne vers le haut. Attention, elle doit être bien droite. Vous voyez que des fois, ça dévie. Hein. Ce n'est pas grave. On a plusieurs voyages pour... Voilà, petit temps d'arrêt, bougez plus. Go, on va à gauche, vous descendez votre ligne. Sentez que votre corps participe au traçage de la ligne. Ce n'est pas juste une ligne toute seule. Hein. Voilà. Top. Et alors, vous avez le droit d'aller légèrement plus bas ou plus haut parce que la ligne, elle va être amenée à grandir de plus en plus. Allez, on glisse à droite et on trace notre ligne vers le haut. Bien droite et bien relâchée dans vous. Sentez que vous allez plus loin que tout à l'heure, mais respectez vos amplitudes. C'est vous qui allez les trouver. Go. Vous glissez à gauche, vous laissez la ligne descendre. Tranquille, tranquille, tranquille. Sentez dans vous jusqu'où elle va, votre ligne. Est-ce qu'elle va plus loin que tout à l'heure? Est-ce que c'est pareil? Voilà, très bien. Allez, on repart. Go, une dernière. On trace notre ligne vers le haut. Soyez stable, stable. Laissez-la grandir, comme si à l'intérieur de vous, votre présence grandit. Voilà, sans perdre les pieds au sol. Go, on repart. On glisse à gauche, la ligne descend. Laissez faire votre corps pour qu'il vous dise jusqu'où il a envie que votre ligne aille, comme si vous ne décidez pas toute seule. Voilà, bravo. Chapeau les amis. Allez, la main gauche. Vous allez voir, c'est intéressant de voir si c'est différent avec la main gauche ou la main droite. Moi, je sais que c'est toujours plus difficile à gauche, je me connais. Allez, on y va. Go. On glisse à droite et on monte la ligne tranquillement vers le haut. À l'amplitude que vous sentez dans vous. Ne forcez pas. Hein. Ça doit être un dialogue avec ce qui se passe dans vous. Allez, on repart à gauche. On laisse la ligne descendre. Regardez si elle est stable ou s'il y a des petites courbures qui vous disent que oh là là, là c'est plus dur. Voilà. Ça se peut, mais vous allez grandir de voyage en voyage. Allez, on repart à droite, on trace la ligne vers le haut. Appuyez-vous sur le glisser du corps qui glisse à droite. Il ne faut pas que la ligne soit sans le corps. Sentez que c'est une globalité qui vous aide à monter. Si vous êtes dans tout le corps, ça va être beaucoup plus facile. Allez, on repart à gauche et vous glissez tout le corps vers la gauche pendant que la ligne descend. Ayez les deux en même temps. Le glisser vers la gauche et la ligne qui descend. Oui, c'est beaucoup mieux hein, quand vous mettez votre glissé. Allez, les deux mains. Donc là, on va finir l'accordage des lignes. Allez, go. On glisse à droite, vous laissez les mains monter. Glissez, glissez avec votre corps. Glissez, glissez, n'ayez pas peur. Voilà. Soyez intrépide. Sentez ce qui a envie de grandir dans vous. Go. On glisse à gauche, vous laissez les lignes tracer vers le bas sans perdre le corps qui glisse à gauche. Vers le bas. Bien stable, bien stable. Voilà. Magnifique. C'est très bon ce que vous faites. Prenez le temps d'arriver. Ne vous pressez pas. Hein. Prenez votre temps. On a le temps. Allez, go. On repart. On glisse à droite. On sent les lignes qui montent. Appuyez-vous sur le corps.
et sentez la sensation que ça vous crée à l'intérieur de vous. Sentez que ce n'est pas juste des lignes ou des bras, il y a quelque chose de vous qui se met en mouvement. Hein. Voilà, go, glissez à gauche, laissez les lignes descendre sans perdre la sensation dans vous. Voilà, très bien. Attention, on est de mieux en mieux. Là. Allez, go, une dernière. On glisse à droite. Soyez intrépide dans la dernière. Glissez et soyez libre dans vos bras. Oui. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais ça se passe la même chose à l'intérieur de vous. Et go, on repart. Voilà. Allez, glissez, glissez, glissez. Ne retenez rien, ne retenez pas. Allez-y, allez, allez, go, 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 go. Allez, maintenant, vous mettez vos mains comme ça, avec les mains qui regardent les murs, et on va juste pousser les murs. Attention, ce n'est pas les mains devant, c'est les mains sur les côtés. Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez des douleurs ou des restrictions, vous les mettez comme c'est confortable, comme ça. Ça marche? Allez, on se met à gauche. Allez, on pousse les murs en allant à droite. Et vous allez au bout de vos coudes. Allez, ouvre tes coudes, Marie-France. Ouvre tes coudes. Il faut que tu pousses tes murs. Allez, on fait le mouvement inverse. Vous allez à gauche, vous laissez les coudes revenir vers vous. N'oubliez pas, les bras et le corps partent en même temps et arrivent en même temps. Allez, proche du corps, les mains. Pas ici, sauf si c'est douloureux. Allez, encore une fois. Go, on va à droite, vous poussez les murs. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Allez, allez, courage. Sans muscle, lâchez, lâchez. On revient à gauche. Vous ramenez les coudes, vous revenez dans vous. Et à gauche, c'est on revient à la maison. Allez, allez, jusqu'au bout. Ouais, on va en faire une dernière. Go. Vous glissez et vous poussez les murs. Fluide, fluide. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez les coudes. Ah, vous occupez votre espace là. Voilà, magnifique. Allez, on revient. Ça y est, vous commencez à la voir là. Attention, je ne vais pas être gentil, je vais vous faire quelque chose de plus difficile. Alors, le bras gauche va aller en avant et le bras droit sur le côté. Vous n'aurez pas les mêmes orientations. Je vous montre. Non, non, pas l'un après l'autre. Vous partez comme ça. La main gauche, elle est devant vous, la main droite comme elle était. Et vous allez aller à droite en laissant la main aller en avant et la main droite sur le côté. Et les bras doivent arriver ouverts. Et après, on reviendra à gauche en ramenant tout dans soi. Hein? Allez. Il faut bien mettre un petit peu de piquant. Alors, il ne faut pas que vous ayez l'épaule en arrière, là. Voilà. Souvenez-vous, le tronc, il ne bouge pas, il ne tourne pas. Allez, vous êtes prêts? Ne mettez pas d'enjeu, faites ça avec du plaisir et dans le relâchement. Ce n'est pas grave si on n'y arrive pas, ce n'est pas ça l'enjeu, c'est de sentir qu'est-ce que ça fait. Allez, on y va. Go! On glisse à droite, on laisse les bras s'ouvrir. Le bras gauche va en avant et le bras droit sur le côté. Très bien. Relâchez vos muscles, relâchez. Allez, on revient à gauche, vous ramenez tout. Le bras gauche vient vers vous, le bras droit aussi. Voilà. Le plus dur, c'est le premier mouvement. Allez, go, on repart. Vous allez à droite et vous ouvrez. Une main en avant, une main sur le côté. Voilà, on dirait que vous êtes des vrais spécialistes. Go, on revient. Doucement, doucement. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé de revenir. Attention au tronc qui recule. Hein. Allez, une dernière. Vous goûtez bien la dernière parce que vous allez la réussir parfaitement. Allez, on y va. Go, tranquille. Sentez le corps qui glisse à droite pendant que les bras s'ouvrent. Tranquille, tranquille. Vous avez le temps. Voilà, ça y est, vous voyez. On sent le mouvement, il s'emboîte dans vous. Et hop, on repart à gauche. Ouais, vous commencez à la voir.
Allez, on le refait une autre fois. J'avais dit que c'était la dernière, mais on le refait. Go. Voilà. Sentez que c'est plus facile. Sentez comment ça devient fluide dans vous, là. Voilà. Hop, on revient. Oui, parfait. C'est bien. Bon. Il est un peu plus dur, celui-là. Mais je trouve que vous débrouillez bien. Hein. C'est normal. Allez, je vais vous refaire faire le mouvement du début comme ça, 9h15, 10h10, midi. On va rajouter après juste des petits mouvements de bras qui descendent et qui montent comme ça. Je vous guiderai au fur et à mesure. Hein. Allez, premier mouvement, on va à 9h15. Vous êtes à gauche, vous déposez bien. Ça, vous savez le faire, donc c'est facile. Allez, on y va. Go. On glisse à droite, les bras montent à 9h15. Voilà. Vous êtes en territoire connu, là, les amis. Paf. Go, on repart à gauche. Relâchez bien vos bras. Ne les retenez pas, hein, ne les retenez pas. Voilà. Sentez l'emboîtement dans vous quand vous arrivez à gauche, comme s'il y a quelque chose qui rentre dans vous. Allez, on repart à 10h10. Go. Voilà. N'oubliez pas de mettre l'attention sur votre corps qui glisse. Voilà. Et c'est tout l'intériorité qui vient à vous, là. Tout l'intérieur qui se met en mouvement. Go. Voilà. Trouvez une lenteur où vous êtes suffisamment en lien avec vous, là. Voilà. Doucement, comme si on ne voulait pas faire de vagues pour bien sentir ce qui se passait dans nous. Allez, midi, go. Doucement, ne vous précipitez pas. Sentez dans vous. Vous savez faire tout ça, vous avez juste à sentir. N'oubliez pas vos jambes et vos pieds. Go, on revient. Ouais. Prochain mouvement, vous allez juste monter les mains sur les côtés et les rapprocher comme ça. Ça fait vous. Hein, pendant qu'on va à droite. Allez, go. Allez. Voilà, vous êtes des vrais spécialistes. Prochain mouvement, on va à gauche en descendant les mains. Go. On les descend. Et vous allez chercher derrière vous, là où on ne va pas souvent. Derrière. Sentez derrière vous. Allez, on va repartir en montant les mains vers l'avant et vers le haut. Allez, go. Vers l'avant et vers le haut. Glissez à droite. N'oubliez pas le corps. Allez, on repart à gauche. Vous descendez les bras sur les côtés et vers le bas. Voilà. Attention, je vais vous faire un petit essai de mouvement libre des bras. C'est-à-dire vous ferez le mouvement que vous voulez de vos bras en allant à droite. Allez, go. Allez, laissez vos bras faire ce qu'ils ont envie de faire sans décider d'avance. Et vous arrêtez à droite. Ne faites pas des mouvements trop difficiles au début. Attendez, écoutez à l'intérieur de vous. Vous repartez à gauche et vous laissez les bras faire le mouvement qu'ils veulent. Doucement. Pas rien de compliqué, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, top. Attendez. On met un peu de liberté quand même. Allez, go. Mouvement libre des bras, allez-y. Vous pouvez mettre les coudes, les poignets, les épaules, mais sentez que votre corps glisse de gauche à droite. C'est le plus important. C'est comme votre solidité, le mouvement gauche-droite. Petite pause. Et go. Allez, vous glissez à gauche et vous laissez vos bras vous montrer de quoi ils ont envie. Ouais, tout ce que vous voulez est possible. C'est vous les chefs. Allez, on repart. Go. Alors, vous faites 2-3 mouvements sans temps d'arrêt. Plus de temps d'arrêt. Allez, laissez vos bras exprimer et vous faites du gauche-droite sans réfléchir. Allez, les bras. Free movement dans les bras. Allez-y. Bon, c'est pas pire. Voilà. Allez-y. C'est très bien. Allez, ne réfléchissez pas. Personne ne vous regarde sauf moi. Je ferme les yeux, c'est promis.
Bien, parfait les amis. C'est super. Bon, bah, écoutez, on est obligé de faire la pause. Le facteur temps nous impose la pause. Je vous aurais bien continué avec vous, mais on va revenir faire un petit point assis pour voir comment vous avez vécu tout ça. Puis voilà. Voilà. Ah. Juste remettre mon micro principal en route. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez, s'il y en a deux, trois qui veulent témoigner un petit peu de leur vécu, vous ouvrez le micro pour parler. C'est le temps de prendre la parole. Sauf si vous êtes trop timide ou que vous n'avez rien à dire. Je trouvais que les premiers exercices faisaient couper la respiration. Couper la respiration. Oui. D'accord. Au tout début. Ouais, les mouvements assis. Oui. Même à la fin, c'était pareil à la fin? Un peu moins, mais c'était toujours gênant. Voilà. D'accord. Peut-être que tu aurais pu aller un peu moins loin, peut-être, pour voir. D'accord. Y a-t-il eu des choses agréables quand même? Oui, mais la fin était plus agréable que le début. Bon, c'est bien, c'est progressif au moins. Oui. Ouais, Comme il y avait merci. des sensations de bien sentir, c'est du plaisir de sentir le corps qui roulait. Ah oui, d'accord. Bon, c'est bien. Super. Merci, Michel. Vous avez d'autres choses? Non, c'est tout. Ouais. Les autres, pour voir. De Jocelyne à moi. Oui. Moi, ça Devient de mieux en mieux centré. Oh, il n'y a pas de problème. De mieux en mieux centré. Super. C'est important, hein, des fois, c'est pas. Ça peut être des petites choses que vous découvrez, que vous sentez. Moi, j'avais plus de difficultés debout en dernier. Oh, on t'entend plus, Yolande. Il faut que tu ouvres ton micro, voilà. Oui, il était ouvert. Okay. Moi, j'ai plus de difficultés en dernier, là, debout Oui. avec la hanche droite. Ah, Il y d'accord. a un inconfort qui s'est comme Ouais, installé à un moment donné dans la hanche droite. d'accord. Oui, bah, ça se peut que ça révèle des petites choses qui ont besoin d'être travaillées dans le corps, hein, parfois. Mais ça se travaille tranquillement. Normalement, comme les mouvements sont physiologiques, ça va révéler ce qui n'est plus dans la physiologie et le remettre en mouvement. Vous voyez, le mouvement, à un moment donné, ça devient un révélateur, mais ça devient en même temps le médicament. Ça fait les deux en même temps. Ouais, merci, Yolande. Oui, François. Alors merci déjà Ouais, cette proposition. Et en fait, j'ai pensé au mime. ouais. Voilà, et je me suis dit que c'était peut-être une pratique qui pouvait faciliter que c'est effectivement le travail du corps Ah bah dans une oui, expression du mime. oui, tout à fait. Bah, du moment que on commence à habiter son corps, sa présence, après, tout devient beaucoup plus facile, hein. Tout ce qui est expression, même pour les arts, c'est magnifique. Oui, c'est bien. Pourquoi tu es un peu là-dedans? En fait, je suis un petit peu là-dedans, mais surtout, je consacre de plus en plus de temps à comprendre comment fonctionne le corps pour aider les Ah, autres aussi à comprendre que d'accord. par le Ouais. corps, Mm. il y a une intelligence du corps qui serait judicieuse de retrouver dans ce monde Mm. mental. Oui, c'est vrai. Merci. Merci, François. Je comprends que toi, tu es en France, hein. Ouais. Bon, je vous laisse encore un petit peu la parole s'il y en a qui ont besoin. Sinon, voilà, hein. On dira que vous n'avez pas besoin. Bon, bah écoutez, pour la suite des choses, si jamais il y en a qui veulent explorer plus loin, demain, jeudi, je commence un cours pour les débutants sur 6 semaines.
Ce sera aussi de midi à 1h30. Vous pouvez aller sur mon site pour vous inscrire. C'est fabienrosenberg.com. Sinon, je vais vous donner aussi mon adresse courriel. Je vais vous écrire les deux. Ça commence demain pour 6 semaines. Donc, ça dure 1h30 comme aujourd'hui. Mais vous voyez que quand même, on avance en 1h30. Vous allez voir qu'on peut explorer vraiment plein d'orientations. Mais on gagne très vite dans le rapport à soi. Au début, on découvre, mais après, c'est quand même très agréable. Après, pour les gens qui sont à Montréal, le 5 juin, non, samedi 4 juin, il y aura une séance gratuite en présentiel qui durera 2 heures au centre SOA, c'est rue Rachel. Et la semaine d'après, je ferai une matinée complète. Donc, vous avez quand même pas mal de possibilités. Pour ceux qui sont déjà là, je pense que je vais voir avec Jean, il doit avoir vos... Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, je vous enverrai toutes les coordonnées. Je vais vous mettre un petit peu les... Sinon, peut-être que Jean vous les donnera aussi, les infos. Ouais, je vais les envoyer par courriel. Ouais, je vais déjà vous mettre... Pardon? C'est à quelle adresse mail? L'adresse mail, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Oui, d'accord. Voilà mon adresse mail. Et le site? Alors, fabienberg@hotmail.com. Voilà. Vous avez les deux. D'accord. Si jamais, et à la rentrée, pour ceux qui veulent, à la rentrée, j'ai le projet d'ouvrir une formation pour les gens qui veulent apprendre à animer de la gymnastique sensorielle, en individuel ou en groupe. Fabien, tu as mis ton adresse courriel dans le chat parce que je ne le vois pas. Oui, je l'ai mis. Est-ce que les autres, vous le voyez, ce que j'ai mis? Non, là, il est passé très rapidement. Bah, si normalement vous avez accès à tout dans la discussion. Attends, je vais le donner à tout le monde, je vais l'écrire. Ouais. Pas long. Oh bah, je pensais que tout le monde pouvait le voir. Non. Non. De toute façon, une fois le Zoom terminé, vous aurez plus accès au chat, mais je vais quand même vous envoyer aussi le rappel par courriel. Voilà, je viens de le partager. Ah, ça y est, ça va mieux. Laissez-le. Hein. Ouais. Oh, ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on dit fabien.ca ou Fabien ça? Fabien Rosenberg? C'est pas .ca, c'est .com. .com, c'est vrai. Il a essayé de m'en passer une. Bon, pourquoi ça passe si vite? Et est-ce qu'il y aura un replay si par exemple... Pardon. Oui, pardon? Si par exemple il y a une séance où c'est pas possible de participer, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je vous ferai des replays. La bonne nouvelle, c'est que je vous envoie le replay d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir refaire les exercices avec... et je vous rassure, on ne voit que Fabien. Donc, ils auraient peut-être voulu se voir. Tu es sûr que c'est la bonne adresse, là? Il ne manque pas le Rosenberg? Pour le site? Oui. Non, c'est bon, c'est vraiment ça, c'est Fabien Berg. Non, pour le site, c'est fabienrosenberg.com. Ah oui. Fabien Berg, c'est le courriel. Donc, si vous voulez vous inscrire au cours débutant, il y a une petite affiche dans l'accueil où c'est marqué cours débutant. Charlot, d'accord. En tout cas, c'était très agréable de travailler avec vous. Vous étiez inspirant, je trouve. Bien, avant de terminer, un petit mot sur la méditation pleine présence, parce que je pense qu'on va faire quelque chose aussi dans ce sens-là. Bah, c'est un peu dans le même sens. Danny Bois a mis au point la méditation pleine présence qui est très spécifique à ce qu'on fait, qui est basée un peu sur la perception du corps. C'est très progressif aussi. Ça fait penser le nom à la pleine conscience, mais c'est la pleine présence. Donc évidemment, ça reprend des choses de la pleine conscience parce que l'immobilité, le silence se retrouvent dans beaucoup de méditations. Mais il faut savoir que au niveau de la perception,
la perception est première avant la conscience. Donc, travailler sur la perception, c'est un petit peu différent. Donc, vous verrez, c'est quand même... Bon, moi, j'offre des rencontres de méditation pleine présence tous les mardis matins à 8h20. Vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé. 8h20 au Québec, qui veut dire... Ah oui, qui veut dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 2h20 pour les Français, les Suisses et les Belges. Sinon, je pense vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la méditation pleine présence. Il y a un programme de 8 semaines qui est proposé. Mais peut-être pour vous donner un avant-goût, on fera un webinaire pour que vous compreniez mieux les spécificités. Hein? Quoi, pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Je pense qu'on est bon. Jean, tu vois d'autres choses? Oui, tout est bon. Puis ouais. J'envoie le replay à tout le monde, probablement tout à l'heure, le temps de juste, comme on dit en chinois, l'uploader sur YouTube. Ouais, c'est ça. Il est multilinguiste, cet homme-là. Oui, oui. Cela fait penser au tai chi. Oui, c'est vrai, dans la forme, il y a des choses qui font penser, mais vous avez vu qu'on n'est pas dans le même moteur. Hein. Le moteur, on est dans la relation au mouvement interne. Vous verrez que dans la forme, il y a des choses qui ressemblent, mais c'est très différent. Sinon, ça s'appellerait tai chi. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des choses semblables. Moi, je ne suis pas forcément pour séparer les choses, mais il faut aussi remettre les choses dans leur spécificité. Vous voyez. Donc, on pourra en parler plus longtemps pour ceux qui le veulent à la prochaine rencontre, si je vous revois. La même chose, moins la forme traditionnelle chinoise. Oui, mais on n'est vraiment pas dans les mêmes moteurs. Ce n'est pas les mêmes choses qui sont appelées à mouvoir le mouvement. Hein? Voilà. On rentre dans un autre débat. Mais je ne connais pas assez le tai chi pour voir vraiment les différences entre les deux. Je peux bien vous parler de la gymnastique sensorielle, mais voilà. Est-ce que une dernière chance de prendre la parole? Moi, j'aime bien vous entendre, donc bon, ça marche. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là, de votre présence. Je remercie Jean d'avoir organisé ça avec Vox Populi. Et puis, peut-être à la même chose. Mireille, merci Fabien, toujours aussi nourrissant. Je ne sais pas qui est Mireille. Il faudrait que je te voie, si vous mettez vos caméras, je ne sais pas qui est là. En tout cas, merci. Ah, bah oui, je te reconnais Mireille, bonjour. Oui, j'ai suivi un peu la fin de côté là, parce que j'étais au bureau, j'ai commencé à 13h. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et merci beaucoup à tout le monde. Allez, bonne journée, bonne semaine. À très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Au revoir.